Aujourd'hui, on est en grève. En grève parce que nous demandons un plan d'embauche depuis 2 ans à peu près. On rappelle quand même qu'on a fait une grève au mois de février. La grève portait sur les salaires et à la fin de la grève, on avait dit que les prochaines bagarres se porteraient sur l'emploi. Car la précarité, c'est la précarité que veulent nous imposer les patrons à tous. CDI, intérimaires, GLE, et ben demain on sera tous des précaires. Et ça nous le refusons. Ce qui est service public, ce qui est service des entreprises privées, c'est une utilisation abusive de l'intérimaire. Et la loi qui fait qu'à aujourd'hui, les entreprises du bassin Châtelleraudais utilisent à peu près 30% de personnes intérimaires pour pouvoir faire leur production. Avec la loi El Khomri, il y aura 25% d'intérimaires et 25% de personnes qui seront licenciées dans les 2-3 ans. Parce qu'ils vont vouloir faire des économies, donc ils vont virer les anciens à pas cher et ils garderont que des intérimaires. Donc à aujourd'hui, vous êtes dans le début d'un combat et c'est grâce, on l'avoue, à Fonderie du Poitou, Saint-Jean Industrie, bon, porté et soutenu par ce syndicat qui est le mien, à qui j'appartiens, la CGT, et là-dessus, on s'en félicite. Porte aujourd'hui comme revendication, bien sûr, c'est les salaires, l'emploi, mais c'est aussi le temps de travail. On porte la revendication d'aller chercher les 32 heures de travail, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de créer de l'emploi pérenne pour l'ensemble des salariés. C'est le seul moyen. De toute façon, avec l'évolution technologique, avec toute l'évolution du monde du travail, il va forcément y avoir une diminution du temps de travail de chaque salarié. Mais il faut choisir. Soit on l'a subie, elle est violente et elle s'appelle chômage, elle s'appelle précarité, elle s'appelle temps partiel imposé, soit on prend notre avenir en main, on part à la négociation et on demande une loi cadre et des accords d'entreprise qui nous donnent des 32 heures, mais ce que nous souhaitons comme temps de travail, avec peut-être, pourquoi pas, des semaines de 4 jours ou des journées raccourcies. Et on partage le temps de travail, que les femmes qui travaillent à temps partiel imposé puissent travailler à temps plein, mais 32 heures. Et que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent avoir des CDI aussi à temps plein, au lieu d'avoir des CDD de 6 mois, de 3 mois, comme ils signent pour la plupart. 80% des jeunes aujourd'hui signent des CDD de moins de 6 mois. Voilà, donc je crois que c'est un combat qu'il faut qu'on mène ensemble, et vous avez donné le cap, et je vous en remercie. Mais quand je dis bien embaucher, au début, il y a 2 ans, quand on a parlé d'embauche, ils ne voulaient pas embaucher les gens de production. Il faut être très clair, c'était dans les services, c'est tout. Donc ils voulaient embaucher que des gens dans les services, et aucun intérimaire en production. Donc on leur a bien fait comprendre que c'était hors de question, qu'on ne pouvait pas traiter les gens de cette façon-là. On ne peut pas avoir 90 intérimaires en production et leur faire comprendre qu'ils ne seront jamais embauchés dans l'entreprise. Parce que je pense que s'il y en a qui méritent d'avoir des contrats sérieux, c'est ceux qui sont chez nous, comme chez vous d'ailleurs. Au sens où il faut savoir aussi que depuis 2 ans, les intérimaires, malheureusement, ont tendance à avoir des contrats à la journée. Donc apparemment, leur avenir, c'est de travailler au jour le jour. Donc on savait qu'à une époque, on était passé du mois à la semaine, et maintenant c'est bientôt la journée. Donc en fin de journée, on vous prévient de savoir si vous revenez le lendemain ou pas. Donc je pense que psychologiquement, pour les gens qui travaillent dans ces boîtes, ça devient instable. Et ça c'est pareil, on a fait savoir à la direction qu'aujourd'hui, on faisait l'effort, je dis bien l'effort, de ne pas partir en conflit, mais par contre il fallait qu'ils se mettent autour de la table pour éviter ce genre de situation. C'est-à-dire éviter que la précarité devienne plus que la précarité. L'intervention du camarade précédent montre bien que c'est possible, quoi. Les embauches sont possibles, la transformation des contrats d'intérim en embauche en CDI, ça marche et ça peut le faire. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de salariés intérimaires en France. Ça représente plus de 600 000 emplois en équivalent temps plein. Et ça augmente régulièrement. Le taux de recours augmente partout. Et ce qui se passe, ce qu'on voit à l'expérience, c'est qu'une entreprise où il y a trop d'intérimaires, où il y a 40, 50, 60% d'intérimaires à la production, elle est menacée de fermeture. Parce qu'une fois qu'on en est là, il suffit d'arrêter les contrats, et il n'y a plus d'ouvriers pour défendre l'outil de travail. On ferme. Et il n'y a plus personne pour défendre l'entreprise. Et le risque qu'il y a, c'est ça. C'est pour ça qu'au-delà même de la précarité, etc., en interdisant l'intérim, en combattant contre, c'est votre entreprise, votre emploi que vous défendez.
Et c'est votre avenir et ceux de vos enfants et du site. Ce qu'on constate aussi, c'est que très souvent, les intérimaires sont utilisés sur les postes les plus pénibles, les plus dangereux, avec des machines vieillissantes, pas d'investissement, etc. Et donc, ils externalisent le risque. Après, les maladies professionnelles ne sont pas reconnues. L'intérimaire, quand il est cassé, usé, eh ben on le vire, on en prend un autre à la place. On fait comme avec une orange, on presse le jus, quand il n'y a plus de jus, on jette la peau. Donc, nous aussi, dans la fonction publique, les employeurs ont régulièrement recours à des salariés sous contrat précaire, CDD, contrat horaire, contrat aidé. Ils usent et abusent des agents contractuels qui, dans l'espoir d'une hypothétique embauche, se la ferment. Ils sont prêts à accepter des salaires minables, des conditions de travail déplorables. Les salariés précaires n'ont souvent pas le droit aux congés payés. Certains ont des contrats de 3 à 5 heures par semaine. Quand nous les donnons, la direction nous répond, c'est déjà bien, ils ont du travail. Et le directeur de l'entreprise a refusé, il nous a dit il y a un planning, il y a un ordre du jour, on respecte l'ordre du jour. Moi je lui ai répondu que nous ce qui nous préoccupait aujourd'hui c'était l'emploi, c'était pas les volumes de culasse qui se fabriquaient aujourd'hui. Donc si on passait pas directement à la question 7, eh bien on resterait pas en réunion de CE. Donc évidemment il n'a pas voulu passer à la question 7, donc on est sorti directement. Donc on n'a pas de réponse de la direction sur le plan d'embauche, mais on se doute bien sûr que c'est pas une réponse positive et que de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On aura le résultat avec le compte rendu de CE, je suppose, qui va être affiché, je ne sais même pas s'il y en aura un, parce que le secrétaire du CE est ici, donc il ne va pas le signer. Mais bon, on verra quoi. De toute façon, on interpellera de nouveau la direction sur ce sujet lors des prochaines réunions et on fera un courrier peut-être même à la direction pour lui reposer la question qu'elle n'a pas voulu répondre. Voilà.